Aujourd'hui, si vous voulez rencontrer du monde, le meilleur moyen, c'est de partir seul. Moi, je suis vraiment partisane du fait que ça peut même resserrer les liens dans un couple. Faire un voyage solo, pas pour rester solo, mais aussi pour rencontrer d'autres personnes. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui ont voyagé seules et qui souhaitent, en deuxième étape, faire une mission humanitaire. Drift. Un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. Les recherches sur Internet, voyage solo ont grimpé de 36% en 2023. C'est un boom qui se poursuit sur cette année-là, 2024-2025. J'ai aussi noté que Airbnb a enregistré une augmentation de 90% de recherches liées au voyage solo en 2025. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui, j'ai quelqu'un de spécial et spécialisé dans ce domaine-là du voyage solo au micro de Drift et je vais la laisser se présenter. Bonjour Colline et bonjour à tous, je m'appelle Valentine Caro, je suis coach voyage, j'aide les femmes à oser voyager seules. Alors moi ce qui se fait c'est que je donne plein d'astuces pour oser, que ça soit en termes de planification, budget ou des astuces un petit peu plus on va dire développement personnel pour dépasser cette peur et l'angoisse qui peut être liée au voyage solo. Pourquoi tu as fait ce compte ? Alors ce compte Instagram, moi de base, je l'ai créé comme un journal de bord. Et il se trouve que mon premier grand voyage solo, je l'ai fait il y a 2 ans dans les Pouilles. Et en fait, je me suis dit, ça serait sympa que je partage un petit peu mes ressentis. J'étais partie seulement 2 fois avant en voyage solo pour 2-3 jours. Et c'est vrai que moi de base, j'ai mis 10 ans à oser voyager seule. J'ai émis vraiment cette envie-là à mes 18 ans et tu vois, j'ai osé à la fin de mes 27 ans. Donc j'ai commencé cette page Instagram, j'ai eu plein de messages, plein de personnes qui m'ont dit c'est quoi les bons plans, comment tu fais, parce que ça coûte super cher de partir en voyage, alors seule j'imagine pas. Il y a eu aussi des questions un petit peu plus personnelles, comment se faire des amis, comment gérer la solitude et surtout la sécurité, parce que quand on part seul, forcément on compte que sur soi-même. Donc j'ai commencé à créer ce compte-là et après du coup j'ai décidé d'en faire en fait un métier et c'est vrai qu'aujourd'hui chaque mois j'accompagne des femmes qui souhaitent voyager seules mais qui n'ont pas d'idée sur la destination, sur les règles de sécurité à adopter, sur les bons plans voyage aussi parce que ça c'est très important. Aujourd'hui ce que je peux affirmer et c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui, c'est qu'on peut partir avec un budget correct en voyage solo, c'est à la portée de tout le monde, encore faut-il peut-être un petit peu budgétisé avant, mais c'est possible de le faire. Igral sponsorise Drift, juste pour te rappeler que tu peux récupérer de l'argent sur chacun de tes achats en ligne en suivant ces 3 étapes. 1. Installe l'extension gratuite Igral. 2. Active le cashback, tu peux aussi passer par leur application. 3. Fais tes achats comme d'habitude et tu vas récupérer de l'argent. Personnellement, c'est mon hack préféré pour les nuits d'hôtel. Je n'ai jamais trouvé un meilleur bon plan pour choper mes hôtels préférés moins chers. Grâce à Igral, je récupère entre 10 et 20% sur le montant de mes nuits d'hôtel. Ça fait 6 mois que je l'utilise, j'ai déjà récupéré plus de 100 €. Le lien est en description si tu veux tester. En plus, on t'offre 15 € à l'inscription. Ok, de toute façon, tu nous donneras un petit peu, tes astuces un peu plus tard dans le podcast. Les données que j'ai données, très bizarre, mais les données que j'ai données, c'est quand même assez intéressant à voir. Pourquoi, selon toi, il y a ce boom du voyage solo, autant de recherches, pourquoi il y a autant de personnes qui finalement veulent se lancer dans le voyage solo, malgré leur peur, ou en tout cas y pensent? Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est au cœur de notre vie quotidienne pour tous. Et je pense qu'il y a un effet vraiment des réseaux sociaux parce qu'on voit beaucoup, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, de personnes qui partagent leur expérience. Et finalement, c'est un petit peu moi ce que j'ai fait. Et ça pousse les personnes à se dire, c'est pas parce qu'autour de moi, il n'y a personne qui voyage seul, que je suis la seule à avoir cette idée-là. Donc, je pense qu'il y a cette influence-là dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est vraiment aujourd'hui une volonté de se reconnecter à soi-même, de ne pas attendre ses amis, sa famille pour oser voyager seul. Et c'est aussi une volonté peut-être de faire le point avec soi-même et en fait d'être fier de soi. Est-ce que tu penses justement que les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans le fait qu'on s'influence tous et qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent en voyage solo et ça donne envie aux autres personnes, ça crée cette impulsion, tu penses ? Oui, l'impulsion, elle est clairement donnée par les réseaux sociaux. Après, ce que je dis toujours, et notamment aux personnes que j'accompagne, c'est il y a les réseaux sociaux, l'image lisse des réseaux, et il y a la réalité. Parce qu'il y a une différence entre regarder un réel et se dire super, je vais partir 6 mois en Asie, et toi, chez toi, ok, j'ai envie de le faire, mais par où je commence ? C'est quoi les bons plans ? C'est quoi les astuces ? Quelles sont les choses que je dois préparer pour partir en sécurité ? Et surtout, pour être bien avec moi-même. Il y a des personnes qui souhaitent partir
en voyage solo pour la première fois, ils vont direct aller en Thaïlande. Ça, Ouais. c'est génial. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que tu peux très bien faire comme moi et partir pour la première fois en France. C'est OK. Donc, Ouais. s'influencer de la bonne manière, c'est aussi se dire, je vais le faire, mais quels sont moi mes vrais besoins et surtout, qu'est-ce qui colle aussi à ma personnalité. Ça peut être aussi, il y a l'auberge de jeunesse, mais si j'ai envie de prendre un Airbnb, c'est possible aussi de partir solo et prendre un Airbnb ou un hôtel. Quel type de personne tu coaches? Est-ce que tu peux le dire? Ouais, bien Voilà. sûr, avec plaisir. Alors moi, aujourd'hui, je coach uniquement des femmes. Ouais. Le fait que je coach uniquement des femmes, c'est aussi lié à mon histoire personnelle parce que, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai mis 10 ans à oser voyager Ouais. seule parce qu'en tant que femme, j'avais très très peur pour ma sécurité. J'avais peur aussi tout ce qui est lié aux imprévus. Et je me suis dit, en fait, je vais aider les femmes à se libérer de cette peur-là pour les aider pas à pas à oser voyager seules. Et surtout, les personnes aujourd'hui que j'accompagne, ce sont des personnes qui soit ont connu peut-être une rupture amoureuse qui a été difficile à surmonter, des personnes aussi en burn-out professionnel ou des personnes tout simplement qui souhaitent avoir un moment pour elles. J'ai aussi des personnes en couple qui souhaitent voyager seules pour prendre un petit temps pour elles-mêmes. Donc il y a des personnes, on va dire, c'est des personnes qui sont à un tournant de leur vie. Ouais. Et en termes de moyenne d'âge, moi, ça va de 24 ans à 62 ans. Ah oui, Pour d'accord. te dire. Ouais. Donc Ouais. là, j'avais Catherine que j'ai aidée à voyager seule. Elle est retraitée, maman de 2 enfants. Voilà, elle est seule aujourd'hui. Elle souhaite rencontrer du monde, créer du lien et surtout gagner confiance en elle et être fière d'elle et ne pas attendre les autres pour explorer. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant parce que justement, quand on est jeune, on pourrait se dire c'est peut-être plus économique de partir seul puisqu'on peut aller en auberge de jeunesse. Mais Catherine, elle a peut-être pas forcément envie d'être en auberge de jeunesse en généralité. Peut-être qu'elle aura envie. Il n'y a pas d'âge pour aller en auberge de jeunesse, mais c'est peut-être un peu plus énergivore d'être en auberge de jeunesse et on préférait peut-être être en Airbnb. Tu nous donneras tes petites astuces. Mais justement, moi, j'avais un petit truc. On va directement entrer dans le côté budgétaire qui est quand même le premier frein que tu disais avec la sécurité et on verra aussi les autres freins du voyage solo. Pour une nuit d'hôtel, finalement, quand on part à deux, le budget est divisé. Par exemple, quand on part tout seul, on doit payer la chambre d'hôtel tout seul, par exemple. Et donc, c'est quand même l'un des plus gros postes budgétaires, les nuits. Et puis, en plus, si tu pars 1 semaine, 2 semaines, pas seulement un week-end, ça peut devenir une très, très, très grosse dépense. Quelles sont tes astuces pour payer moins cher ton logement quand tu voyages tout seul? Alors, premièrement, la première astuce, tu l'as cité, c'est l'auberge de jeunesse. Ouais. Aujourd'hui, l'auberge de jeunesse, c'est le premier tips pour économiser et à la fois pour rencontrer du monde. Okay. Donc ça, c'est vraiment la première astuce. Pour les personnes, parce que j'en ai eu qui ne souhaitent pas aller en auberge de jeunesse, je dirais que le premier conseil, c'est de voir quels vont être tous les pôles annexes qui vont te permettre d'économiser. C'est-à-dire que si ton logement te prend une grande partie de ton budget, quels vont être les moyens pour que tu puisses économiser sur d'autres pôles, que ça soit le billet d'avion, que ça soit aussi les excursions, que ça soit aussi quel type de bagage prendre. Le logement, c'est important parce que ça garantit aussi ta sécurité. Des personnes qui souhaitent voyager seules, le premier conseil que je donne, c'est être en centre-ville, avoir aussi un logement où il y a pas mal d'avis vérifiés, où il y a déjà eu pas mal de personnes qui ont été dans le logement. Donc, premier bon plan, ça va être vraiment l'auberge de jeunesse. En deuxième astuce, moi, je vais recommander de privilégier le Airbnb plutôt que l'hôtel parce que l'Airbnb, tu peux tout simplement cuisiner chez toi. C'est vrai. Alors que l'hôtel, c'est vrai que tu vas avoir tendance à toujours devoir sortir pour manger. Donc le Airbnb, il y a ce côté-là où tu peux cuisiner tout simplement dans ton logement. Donc c'est déjà un premier moyen de faire des économies. Après, je sais qu'il y a des hôtels qui sont en train de repenser leur manière d'offrir des chambres. Il y a des hôtels là qui sont en train de réfléchir pour créer des chambres individuelles. Tellement la tendance du voyage solo est là et justement réduire les coûts. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour la petite partie bon plan. Je te fais une petite pause. Mais notamment, moi, j'avais découvert sur iGraal que vous pouvez avoir du cashback sur les cartes cadeaux Airbnb. Vous achetez cette carte cadeau et vous avez quand même du cashback. Donc, vous récupérez une partie de votre achat dans votre cagnotte iGraal que vous pouvez ensuite vous virer sur votre compte bancaire. Et ça, c'est vraiment pas mal. On n'y pense pas assez, mais ça peut vraiment... un petit peu économiser si vous voulez prendre du Airbnb et choisir le logement que vous voulez, puisque c'est valable sur absolument tous les logements Airbnb. Bon plan. Et ça, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment cool, puisqu'il y a peu de
réduction Airbnb à proprement parler. C'est pareil pour les hôtels. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Je l'avais fait une fois et ça marche très très bien. Est-ce qu'on peut favoriser une application plutôt qu'une autre pour réserver son logement, selon toi? Oui, alors moi, ce que je recommande de manière systématique, c'est vraiment Cozy Cozy. Ah oui, bien. Cozy Cozy. Moi, je réserve tous mes logements en passant d'abord par cette application. C'est clairement un must-have. C'est un comparateur de logements. Donc, en fait, ça permet en une seule recherche, en passant par ce site ou cette application, de mettre ta destination, tes dates, et tu vas voir tous les logements, que ce soit des auberges de jeunesse, que ce soit Airbnb ou des hôtels. Donc, tu as, par rapport à ton budget, toute la disponibilité qui existe. Et vraiment, c'est vraiment super parce que déjà, ça t'enlève aussi beaucoup de charge mentale. Avant, on était là à regarder du coup les bons plans. Je vais sur ce site, je vais sur l'autre, et je vais sur machin. Et tu te perds et au bout d'un moment, tu es fatigué. Et il y en a beaucoup qui commencent à du coup se dire, bah, je prends le plus cher et on verra bien. Donc, Cozy Cozy, c'est vraiment le must. Ouais, le must pour le logement, ouais, très clairement. Donc ça, c'est vraiment l'application que tu utilises quotidiennement et que tu conseilles du coup, que tu conseilles aussi. Question que j'avais aussi, là plus sur la partie activité ou frais qui peuvent être... pas activité, on va dire les frais qui peuvent être aussi assez conséquents après le logement, par exemple taxi ou voiture de location. Est-ce que tu as des petites astuces pour éviter ou alors avoir... alors ça va être des astuces de bon sens, mais auxquelles on ne pense pas forcément. Typiquement, quand tu regardes tes billets d'avion, regarde pour arriver en fait, avant minuit, avant 23h. Pourquoi? Parce que quand tu vas arriver à l'aéroport à minuit, il n'y a plus les bus qui t'emmènent dans le centre-ville où tu as ton logement. Il y a forcément une majoration des taxis parce que tu arrives tard. Et en plus de ça, tu peux avoir des surcoûts parce que ton host va estimer que vu qu'il arrive plus tard pour t'ouvrir la porte, si ce n'est pas en automatique, il va te taxer ça. Donc, quand on voit des bons plans voyage en termes de billets d'avion, ça peut être vraiment alléchant de se dire « Ah super, j'ai payé 50 € l'aller-retour. Mais en fait, si tu arrives à minuit, pense bien que tu vas avoir aussi des frais qui vont être liés au fait que tu arrives plus tard. Donc c'est aussi, comme d'habitude, une balance, se dire « Quand je prends mon avion, comment je fais? J'arrive, je prends un taxi ou un bus. Est-ce que mon propriétaire de logement va bien vouloir m'accueillir sans me surcharger de frais ?» Donc ça, voilà, c'est mon astuce. Ouais, mais c'est une bonne astuce parce que les prix alléchants des billets d'avion, après, on compte pas forcément les coûts que ça peut avoir derrière. Donc, par exemple, prendre un taxi plutôt que le bus. C'est ça. Il y a aussi l'autre chose qui est importante à signaler, c'est aussi le prix des valises et des bagages. Parce que ça, c'est pas directement dans le prix. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Tu parlais tout à l'heure que le logement, donc effectivement, ça représentait un poste de dépense, mais que du coup, tu pouvais le rattraper sur des activités ou en économisant sur d'autres trucs. Sur quel autre truc on peut économiser, par exemple? Alors, je vais vous surprendre, mais je connais une astuce pour avoir des excursions presque gratuites. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais sur Freetour. Freetour, ok. C'est en fait un site qui te propose des excursions gratuites, mais sur système de dons. Par exemple, tu vas aller à Bari dans les Pouilles. Tu vas aller sur Freetour, tu tapes Bari, tu mets la date à laquelle tu souhaites avoir une excursion. Et en fait, là, tu as des propositions de tours guidés qui sont sur le système du don. Donc, tu as quelqu'un qui va venir, qui va te faire peut-être la balade du centre historique de la ville. Tu réserves, c'est gratuit. Tu vas être avec un groupe de 10 à 15 personnes, donc bon plan pour rencontrer du monde aussi, sans frais, c'est clair. Même si tu n'es pas en auberge, tu vois, comme quoi il y a plein d'autres solutions. Et en fait, à la fin, tu vas donner ce qui te semble juste par rapport à l'excursion que tu vas avoir entre, tu vois, 1h15 et 2h. Et vu qu'en fait, vous êtes 15, tu vois, tu vas pas être là à donner 30 €. Si chacun donne, tu vois, même 5 €, et ben en fait, ça fait un prix tout à fait correct pour une excursion et pour la personne aussi qui donne de son temps et qui, bien sûr, attend quand même une petite contribution. Oui. Mais bon, ça reste quand même abordable et en fonction de... Et valable partout dans le monde? Oui, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Les personnes qui font les tours, c'est des personnes lambda ou c'est des gens quand même, des vrais guides touristiques? Alors, ce sont des personnes qui ont fait souvent des études dans tout ce qui est médiation culturelle, etc. Donc, c'est des personnes quand même qui sont de formation dans tout ce qui est culture, histoire. Mais ce sont aussi des locaux. Des locaux, c'est ce que j'allais dire. Qui connaissent
Metz le quartier, etc. Sympa aussi, super c'est sympa. sympa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu as plusieurs choix de langues. Donc, tu as anglais, tu as espagnol, bref, tu as toutes les langues. Donc, tu as aussi un filtre qui permet vraiment de te dire, bah, moi, si je veux que l'excursion elle soit en anglais, tu le mets sur le site et tu auras des excursions exclusivement dispensées en anglais. Ok, Voilà. trop bien. Il y a des destinations plus chères que d'autres, justement. On en parlait aussi du choix de la destination, mais d'abord d'un point de vue budgétaire, est-ce qu'il y a des destinations que tu conseilles plus que d'autres? Alors, en termes de budget, c'est vrai que c'est important déjà de faire un état des lieux. Quel est le budget que je souhaite donner pour mon voyage, surtout un voyage solo, parce que ça peut avoir un coût. Il y a plusieurs choses. Si tu souhaites déjà commencer par un voyage solo en Europe, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas forcément devoir calculer tout l'ensemble des prix pour toi toute seule. Donc, moi, ce que je recommande de faire, c'est déjà aller, par exemple, sur Google Flight ou Skyscanner, regarder quelles sont les destinations avec des prix de billets d'avion qui sont plutôt raisonnables. Et en même temps, avant d'avoir choisi ta destination, tu fais peut-être un top 3, top 4 par rapport à un budget qui te correspond et aussi une ville qui t'intéresse. Et après, tu regardes sur Cozy Cozy en termes de logement. Parce qu'en fait, si tu regardes ton billet d'avion et qu'il n'est pas cher et que tu te retrouves dans une ville où, par exemple, les prix à la nuit sont exorbitants, je pense notamment à Barcelone. Barcelone, si tu vas pas en auberge de jeunesse aujourd'hui, pour te loger, ça coûte extrêmement cher. Ouais, c'est super cher. Par contre, si tu trouves un billet d'avion qui est pas trop mal, par exemple pour Valence ou pour Séville, tu peux te rendre compte très rapidement que les logements sont un petit peu moins chers. Donc c'est vraiment une balance à trouver. Et après, en termes d'excursions, comme je t'ai dit, il y a aussi le fait de trouver des excursions gratuites, le fait de te balader aussi en ville, c'est gratuit, mais c'est aussi très sympa. C'est vrai. Donc voilà. Je te parle beaucoup des billets d'avion, mais il y a aussi les billets de train. Et le train, est-ce que tu trouves que le train est quand même économique ou pas? Alors, aujourd'hui, il y a une réalité, et on ne va pas se la cacher, c'est que le billet de train est beaucoup plus cher que le billet d'avion. Et du coup, ça incite beaucoup de personnes à utiliser l'avion. Déjà, c'est un gain en termes budgétaires. C'est aussi un gain de temps. Parce que tu vois, pour faire Paris-Barcelone, forcément ça prend moins de temps en avion. Après, c'est vrai que pour avoir déjà voyagé en train, moi j'avais fait notamment Interrail quand j'avais 19 ans. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un autre type de voyage. C'est tout ce qu'on appelle autour du slow travel. Et en termes de prix, ça peut être très intéressant. Je pense au pass Interrail notamment, qui te permet de mémoire, c'est entre 200 et 300 euros. Moi, j'avais pu faire 8 villes en 17 jours. Donc en fait, si tu cumules toutes les villes que tu fais en 15 jours versus les billets d'avion que tu aurais pris en voyageant tu vois, sur 5 ans, en fait, tu fais beaucoup plus de villes. Et aussi, en termes de bons plans, je sais que Pass Interrail fait des offres. Je pense au Black Friday, où c'est très intéressant d'acheter son Pass Interrail à cette période-là pour partir. Donc voilà, il faut un petit peu guetter les bons plans. Il y a aussi Trenitalia là, qui vient de développer une offre très intéressante. Donc si vous souhaitez découvrir l'Italie, il propose un ticket aux alentours d'une 30aine d'euros pour vagabonder en Italie en train. Donc c'est très très intéressant. C'est génial. Et l'ouverture à la concurrence de la SNCF avec la RNF et Trenitalia. Et du coup, même en France, on peut effectuer du Paris... Lyon, Avignon, Paris-Marseille, etc. Et c'est vraiment bien. Ça, c'est pas mal. Et de toute façon, il y aura un épisode, comme je te le disais, avec Rayleigh qui propose des passes Interrail et aussi qui ont un compte Instagram avec plein de destinations à faire en train. On parlera des avantages à voyager en train parce que je pense qu'il y en a aussi beaucoup plus que ce qu'on ne le pense. Ça peut être aussi très agréable de voyager en train. Et aussi, il y a les cartes avantages, on en parlera à SNCF, qui peuvent être aussi très intéressantes si vous êtes jeune, adulte ou senior, je crois. Oui, senior, il y a aussi. C'est ça, hein, et qui offre quand même, en tout cas quand vous êtes jeune, 30% de réduction sur tous les billets. Vous pouvez voyager en seconde, en première, et ça, c'est pas mal. Mais on en parlera dans l'épisode. Mais c'est quand même bien d'en parler parce qu'il n'y a pas que l'avion. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des petits moyens pour voyager en train. Et puis c'est sympa, moi j'adore voyager en train. Il y a moins de charge mentale, je trouve, parce que quand tu dis que tu vas aller à l'aéroport, je sais que tout ce qui est enregistrement en ligne... C'est fatigant aussi. Hein.
allez, 2 heures, parce que moi je suis un peu Bah, de pareil. nature Je anxieuse. suis aussi 2 heures à l'avance. Voilà, 2 à 3 heures en avance, t'es là, je sais pas, alors c'est bien parce que t'es déjà en voyage, parce que t'as l'aéroport, donc t'as ce sentiment de voyage qui est déjà là, mais par contre, en termes de charge mentale, je sais que les femmes que j'accompagne, il y a vraiment un stress Bah oui. autour de l'aéroport, quoi. Ah ouais. Donc, C'est vrai. Et surtout, si t'as pas l'habitude de le prendre, même seul, le train, t'as plus l'habitude de prendre le métro peut-être tout seul, donc tu te dis le train, c'est un métro qui va peut-être un peu plus vite. C'est quoi. c'est ça. Et puis le côté où tu décolles pas de la terre, quoi. C'est Pour vrai. ceux qui ont un petit peu peur de l'avion, c'est aussi rassurant. Ouais. Même si en fait finalement il n'y a pas tant d'accidents d'avion que ça. Hein. Non. C'est vrai qu'on en fait tout un truc à Bah, chaque fois qu'il y en a un, il y en a. C'est ça. Mais bon. Mais c'est plus safe que la voiture Ouais. et je me demande même pas si c'est plus safe que le train finalement en termes de stade, je sais pas, mais Je crois que c'est quand même assez safe, mais c'est vrai qu'il y a ce truc dont on en parle beaucoup plus, donc du coup on se dit c'est ça. Voyage en train possible en France, en Europe, comme l'avion. Est-ce que tu conseilles l'Europe comme un premier voyage solo ou pas? Pour quelqu'un qui a un peu peur, voilà. Alors moi, ce que je tiens à dire à toutes les personnes qui me posent des questions, parce que je reçois beaucoup de DM, c'est déjà s'écouter soi-même. C'est très important. Je te disais tout à l'heure qu'on est beaucoup influencé par les réseaux sociaux. En fait, c'est important de se poser la question, moi, dans quelle ville je pourrais me sentir le plus à l'aise? Par exemple, si tu souhaites voyager seul, tu peux peut-être commencer même par une ville en France. Hein. Franchement, tu as des villes super sympas. Toulouse, Lyon, Marseille, ça peut être très bien. En fait, c'est déjà t'acclimater au fait d'être seul avec toi-même, t'ouvrir à la rencontre dans un pays qui est le tien. Et ça peut être rassurant. L'Europe, c'est très très bien aussi, dans un deuxième ou dans un premier temps. Et ce que je pourrais rajouter aussi, c'est de choisir aussi sa ville. Par exemple, je te parlais de l'Espagne tout à l'heure. Barcelone, par exemple, c'est une grosse ville. Ouais. Tu peux te sentir tout petit et être un petit peu stressé. Pas de souci. Tu peux aller à Valence ou à Séville. Ouais. Tu vois, c'est penser à des petites choses comme ça qui vont te permettre vraiment de mieux appréhender le voyage. En fait, le fait d'être dans une ville et de te dire qu'en 1 ou 2 journées, tu peux faire le tour, ça te rassure. Tu vois, en tant que personne qui voyage seule. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Et quand tu fais un voyage solo, quelles sont les activités que tu aimes bien faire ou que tu recommandes dans un voyage solo? Alors, moi, ce que j'aime bien faire, déjà, c'est le classique, c'est de avoir la carte de la ville. Donc soit c'est si tu es en auberge de jeunesse, on te donne une. Sinon tu vas, bon plan aussi, office du tourisme. Dès que tu arrives dans la ville où tu es en voyage solo, va à l'office de tourisme. Tu auras toutes les horaires de bus, les cartes, les bons plans. Eux, ils sont très friands de partager tout ça. Donc prendre une carte et faire tout simplement le tour du pâté de maison. Voilà. Et aussi, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est me poser en terrasse de café, toute seule, et juste apprécier ce moment-là. Parce qu'on est beaucoup dans notre quotidien comme un peu un hamster dans une roue. On est là, on a toutes nos activités qui sont bookées, les moments avec nos potes, les moments avec notre famille, le boulot. Apprécie déjà ce temps avec toi-même que parfois tu ne t'offres même pas dans ta vie quotidienne. Ouais. Et après, ça va être tout ce que je te disais, les excursions, un petit peu les balades centres historiques. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. S'il fait très chaud dans une ville, pas hésiter à faire un musée ou deux. Ouais. Ça peut être un bon plan aussi. Moi, j'étais à Séville en juillet l'année dernière. Je peux te dire qu'entre midi et 16h, je me suis pas amusée à me balader en centre-ville. Je suis plutôt allée dans des musées, etc. Donc ça, c'est chouette à faire. Je sais qu'Airbnb propose aussi des expériences. Ah oui, c'est vrai. En réservant, tu peux... ouais, tu peux... voilà, donc ils sont vraiment là sur un credo. Voyager, c'est aussi vivre le voyage. Ouais. Et ça peut être... Moi, par exemple, à Séville l'année dernière, j'ai pris un cours de flamenco. Ah oui, sympa. Mais ça, super c'est trop sympa. sympa. Ouais. C'est trop, trop sympa. Et d'ailleurs, ce cours de flamenco était vraiment pas cher. J'ai payé 5 € pour ouais. 1h30. C'est et bien. C'était via l'auberge de jeunesse. Trop bien. Donc, l'auberge de jeunesse propose aussi des activités vraiment très intéressantes. Donc, voilà, cours de flamenco. Airbnb propose aussi des cours, tout ce qui est culinaire. Si tu es passionné de cuisine, pourquoi pas. Si tu es passionné de céramique aussi, ou d'activités un petit peu. Donc déjà, se renseigner par rapport à la ville que tu auras choisie. C'est quoi les spécialités tu vois, à faire? Flamenco, cours de cuisine. En Italie, il y a des cours de pâtes et tout. Exactement, général, faire les orecchietés dans les pouilles. C'est une autre manière de voyager. Ouais. Et tu rencontres aussi du monde. Ouais. Non, mais c'est hyper... hyper intéressant. Mais un petit mot aussi sur, par exemple, manger au restaurant. Ouais. Ça peut faire peur quand même. Alors, surtout le soir, je dirais. Ouais. Ça fait peur. J'en discutais avec une copine, justement, qui était partie à Londres toute seule. Et le restaurant le soir, c'est quand même un pas à step, non? Ouais, et c'est intéressant que tu mentionnes le restaurant le soir.
Parce que tu aurais pu me dire, tu vois, restaurant tout court. Ouais. Mais le midi, il y a un Bah, côté je un sais peu pas. plus chill. Ouais. Tu dis, ouais, il y a ceux qui bossent, qui Oui, mangent tout exactement. seuls. Et le soir, on a vraiment sérieuxisé Intimiste, ça. quoi. Ouais, le côté intimiste. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en famille ou avec des potes. Et moi, pour être honnête, c'est quelque chose que j'appréhendais aussi. Ouais. Et en fait, quand je l'ai fait, bah, du coup, je l'avais fait, je me rappelle, pendant les Pouilles. Et en fait, c'est venu pas à pas. Mes 2 premiers petits voyages solo, je ne l'ai pas fait. Ouais. Donc il y a ce truc aussi, soyons un petit peu bienveillants avec nous-mêmes. Déjà, on part seul. Ouais, Déjà, c'est c'est vrai. une grosse étape. Donc, si ton premier voyage solo, t'oses pas manger seul au resto, tu prends emporter, tu manges dans ton Airbnb. C'est ok. C'est pas grave. Donc Ouais. voilà, moi, je suis vraiment team, on est bienveillant, on y va pas à pas. Et pour le coup, du coup, moi, je l'ai fait. Et en fait, c'est top, quoi. Ouais. Mais c'est venu vraiment au fur et à mesure. Moi, je pense souvent à Leonardo DiCaprio, là, qui disait Ouais. le jour où tu vas seul au ciné et seul au restaurant, tu peux tout faire dans ta vie. Et c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai. Et c'est vrai que moi, plus jeune, quand je voyais des gens manger seuls, je projetais mes insécurités en disant j'ai un petit peu de peine, c'est forcément des gens qui n'ont pas d'amis. Ouais, exactement. Et en fait, Pas j'avais du vraiment tout. ce sentiment-là et j'avais même de la peine pour eux. Mais en fait, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, mais attends, mais moi je suis entourée, j'ai des amis, mais en fait, je projetais juste mes peurs. Et en Ouais. fait, je trouve ça très puissant, les personnes qui mangent seules, parce que ça veut dire que tu es tellement bien avec toi-même Ouais. que tu peux le faire seul. Ouais. Et du coup, ce que je dis beaucoup aux femmes que j'accompagne aussi, c'est que tu vas attirer à toi des personnes aussi qui vont être à l'aise avec eux-mêmes et aussi stables Ouais. émotionnellement, parce que en fait, tu attires un peu ce que tu es. C'est tout Donc, à fait vrai. c'est un super moyen pour après vraiment être pleinement conscient aussi de sa valeur. Petite anecdote, j'avais accompagné Aurélie pour voyager seule au Portugal. C'est une maman célibataire de 2 enfants. Et en fait, avant même d'être partie au Portugal, elle m'a dit, Valentine, donc elle habite à Lyon. Elle me dit, bah là, tu vois, je suis même pas partie au Portugal. Là, j'ai osé manger seule. Ouais. Et pour elle, c'était vraiment un truc de fou. Ouais. Bah, Et en fait, ça l'est. Ouais. Bah oui, en soi, oui. Donc peut-être que les personnes qui vont se projeter dans le voyage solo vont même oser peut-être aller au restaurant le soir, Ouais. comme tu disais, avant même d'être parti. Non, mais c'est... Est-ce qu'il y a une durée que tu recommandes pour le premier voyage solo? Oui, il y a une durée que je recommande. Après, en fait, ça va dépendre de la destination. Tu vois, il y Ouais, avait quelqu'un bien qui sûr. m'avait contacté, qui voulait que je l'accompagne pour partir au Pérou, Ouais. mais pour partir une semaine. Ouais. Je lui ai dit, ah non. Partir jusqu'au Pérou Ouais. pour rester une semaine, c'est pas... en fait, ça sert à rien. Ouais. En fait, moi, je trouve qu'il y a une charge mentale, comme on disait tout à l'heure, par rapport au fait de prendre l'avion, de découvrir une nouvelle culture. Partir une semaine, tu as à peine le temps de te poser, que tu dois déjà repartir. Et tout ça, ça va créer du stress. Ouais. Tu vois, tu es parti, tu penses déjà au retour. Le décalage horaire aussi, si tu pars en dehors de l'Europe, Ouais. c'est pas possible. Donc, partir seul, si tu pars en France, tu peux commencer par 2-3 jours. Ouais. Ça, c'est cool. C'est pas mal. En Europe, tu peux faire aussi 2-3 jours. Mm. Après, il y a pas mal de personnes que j'accompagne. Là, tu vois, premier voyage solo, 10 jours. Ah ouais, pas mal. C'est quelque chose, quand même, Ouais. 10 jours. Donc, je dirais, pour un premier step, 3-4 jours et après 10 jours. Mais c'est vrai que ça dépend vachement de la destination, hein, de toute façon, Ouais, c'est sûr. Ça Mais dépend. Europe, 3-4 jours. France, voilà, ça peut... 3-4 jours. Et Ouais. après, toujours, il y a la question du budget. Oui, c'est sûr. Il y a ça aussi. Et pareil, si tu veux partir voyager seul en Thaïlande, vu le prix du billet d'avion, pour amortir le coût, Ouais. il y a ça aussi. Il y a une question de budget. C'est mieux de rester au moins 2 semaines et demie, 3 semaines. Ouais, c'est vrai. Voyager solo ne veut pas dire ne pas sociabiliser ou être triste tout seul, comme tu le disais. C'est aussi des rencontres. Et notamment, il y a une application que j'avais vue, Nomad Earth, ça se dit Oui. Nomad Air. Nomad Her. Nomad Earth, qui est dédiée aux femmes voyageant seules, par exemple. Donc, tu m'en avais parlé même de toi-même. Déjà, Oui. c'est quoi cette application? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. Alors, c'est une application qui permet en fait de rencontrer d'autres femmes voyageuses. En fait, c'est des femmes qui voyagent seules. Et en fait, une des barrières au voyage solo, c'est vraiment, avec le budget, c'est aussi la solitude. Ouais. Parce qu'on se dit, voyage solo égale solitude. Mais pas du tout. Il y a d'autres personnes, et vous le verrez quand vous le ferez, et vous y penserez. En fait, il y a énormément de personnes maintenant qui voyagent seules. Il y a énormément de personnes qui souhaitent voyager seules, non pas pour rester seules, mais pour rencontrer du monde. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une envie d'être dans l'introspection, mais c'est pas forcément en passant une semaine solo ou un mois, c'est en rencontrant d'autres personnes, en ayant des discussions avec des personnes de toutes les nationalités. Donc cette application permet tout simplement, sur un système un petit peu de matching, un petit peu comme Tinder, en fait, de rencontrer des femmes qui voyagent seules dans la même
ville que toi. Donc moi, si je suis par exemple à Bangkok, je vais activer l'application, je swipe et je vais voir des femmes qui sont également à Bangkok. Tu vas du coup faire voilà, des messages, tu vas faire connaissance avec la personne et du coup, tu vas pouvoir la rencontrer dans la vraie vie. Donc pour les personnes qui ne veulent pas faire d'auberge de jeunesse, vous avez d'autres moyens de rencontrer des personnes et Nomad Her en fait partie. Ouais, et ça, c'est pas mal. Parce que... Mais j'aime bien l'idée de dire que c'est pas... on fait un voyage solo, pas pour rester solo, mais aussi pour rencontrer d'autres personnes, parce que c'est comme ça que tu t'enrichis aussi. Oui. C'est en voyant des gens et en découvrant des gens qui ont des parcours différents, même des nationalités, mais des parcours différents. Parce que tu peux rencontrer, je sais pas, d'autres Français, mais qui viennent pas des mêmes études, pas du même cadre, pas de la même ville. Et ça peut être et ça peut même faire des amis pour la vie, hein. Ouais. Moi, je pense notamment à ma meilleure amie là, qui ne voulait pas voyager seule. Elle me dit, ouais, ça sert à quoi de voyager seule? Parce que tu vas créer du lien avec des gens et en fait, tu vas plus jamais les revoir. Et elle avait cette petite angoisse-là. En fait, j'ai peur de m'attacher à des personnes et de plus jamais les revoir. Et elle avait peur qu'émotionnellement, ça soit un petit peu trop fort pour elle. Elle est partie en Sicile l'année dernière. Elle a rencontré 2-3 filles vraiment où ça a hyper bien matché. Elles se sont déjà vues là 3-4 fois. Ah ouais, ça fait même pas un an qu'ils se sont rencontrés. Tu vois, donc c'est magnifique, quoi. Tu peux vraiment avoir des amis pour la vie. Alors je dis pas que tu vas les voir toutes les semaines. Oui, bien sûr. Mais en fait, tu as aussi des pieds à terre un peu partout. Tu rencontres une personne qui vient du Brésil, la personne elle va dire t'es bienvenue au Brésil. Et toi pareil, tu dis t'es bienvenue en France. Tu crées du lien avec des gens d'autres nationalités. On a parlé un petit peu des applications. Est-ce que tu en as d'autres dont tu te sers pendant tes vacances? Ouais, bien sûr. Alors, une des barrières aussi par rapport au voyage solo, c'est la barrière de la langue. Oui, bien sûr. Parce que nous, en France, l'anglais, voilà, c'est pas fameux. Moi, la première, hein, franchement, j'ai un accent, mais tellement pourri. Français, ouais, mais c'est un truc de fou. Alors, déjà, première astuce, c'est déjà de télécharger DeepL. DeepL, c'est une application, mais vraiment top, qui te permet du coup d'avoir la traduction du coup par rapport à ce que tu souhaites dire. Tu as aussi le côté vocal, où en fait tu dis ta phrase, tu l'as en vocal. Et pour la petite anecdote, moi je suis allée 2 fois de suite dans les Pouilles. J'y suis allée il y a 2 ans et aussi l'année dernière. Trop bien. En Italie, ils parlent pas trop anglais. Oui. Ils parlent pas français non plus. Et en fait, pour demander sa route, tu peux vite te dire, attends, si je vais dans un pays où ils parlent pas bien anglais, et moi je connais même pas la langue, comment je vais faire? DeepL, je cherchais ma route, j'étais un peu perdue, hein. Et du coup j'ai vu un monsieur, je l'ai accosté, bien sûr avec le sourire, etc., hein, on va pas lui faire peur. J'ai activé DeepL, j'ai dit ma petite phrase parce que je cherchais un arrêt de bus pour aller à Matera. J'ai appuyé sur le vocal. Et du coup, la personne, du coup, a eu une personne qui parlait en italien, la version générée en italienne. Nickel. Il a eu le message. Il t'a répondu. Et du coup, lui, il a fait le vocal en italien, parce que moi, je ne sais pas parler italien. Et j'ai eu la traduction en français. Nickel. Parfait. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné, j'ai eu ma route. Donc voilà, c'est vraiment bien. Donc DeepL, après, il y a XE, c'est un convertisseur de devises. Moi, ça m'a beaucoup servi en Thaïlande, parce que ce n'est pas la même monnaie. Donc pour gérer toujours le nerf de la guerre, le budget, pour voir un peu où vous en êtes au niveau de vos finances. Le fait d'avoir une application en temps réel, quand on te donne le prix de quelque chose, tu regardes directement en euros, ça équivaut à quoi. Ça, c'est top. Ce que je recommande aussi beaucoup pour les voyageurs solo, c'est Polar Step. Polar Step, c'est un carnet de bord de voyage qui te permet de mettre des photos en temps réel de ton voyage, de un petit peu, tu vois, mettre des légendes et raconter un petit peu à tes proches ce qui se passe, au lieu d'envoyer 10 000 photos sur 10 000 groupes WhatsApp. Et c'est aussi un système de géolocalisation. Ah, ok. Très et en fait, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, ouais, ma famille a peur pour moi. Moi, j'ai peut-être pas forcément hyper peur, mais le fait que les autres ont peur pour moi, ça me rajoute une charge mentale et j'hésite à partir. Téléchargez Polar Step, vous avez une géolocalisation intégrée, vous avez un système de carnet de bord qui permet aussi aux personnes de se connecter et de voir un petit peu les photos postées. Et du coup, c'est top. Skyscanner, après, il y a tout ce qui est Bolt, Uber qui fonctionne aussi pas mal à l'étranger. En Thaïlande, c'était pas mal Grab. Donc ça aussi, avant de partir, renseignez-vous pour les transports. Quelles sont les applications qui fonctionnent. Ça peut être bien. Et après, il y a Google Maps qui est très bien. Et moi, je recommande vraiment de télécharger sa carte en hors ligne avant de partir, qui te permet en fait qu'elle fonctionne même si vous avez un bug de réseau, Wi-Fi et tout ça. Ouais, ça c'est une bonne astuce, très très bonne astuce. Et tu parlais justement des freins, donc on avait dit qu'il y avait le budget, la sécurité. Il y a quoi d'autre comme peur
Alors, au voyage solo? il y a la peur de la solitude. Ouais. On en a déjà un petit peu parlé. C'est le fait de, bah, voilà, de partir seul. De s'ennuyer, De peut-être aussi? s'ennuyer. Le peur de l'ennui, en fait, moi, je trouve ça un petit peu paradoxal, mais l'être humain est paradoxal. Hein. C'est vraiment de se dire, je veux partir seul, mais j'ai peur d'être seul. Donc déjà, se poser la question, pourquoi on veut partir seul? Bah, en fait, il y a des gens, ils veulent pas partir seuls pour être seuls. C'est comme ce qu'on disait. Ouais. En fait, ils veulent partir seuls pour arrêter d'attendre les autres, pour mieux se connaître. Parce qu'en fait, souvent, moi, je prends vraiment l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui est timide. On l'associe à quelqu'un de timide depuis qu'il est petit. Et, Il va rester peut-être dans ça il aussi. va rester dans ça. Parce qu'en fait, il y a une étiquette où, depuis qu'il est petit, on lui dit, bah, t'es timide. Et en fait, tu vas te surprendre toi-même en allant quelque part, en repartant un petit peu de zéro, parce que les personnes que tu vas rencontrer, elles ne te connaissent pas. Et en fait, tu vas te surprendre peut-être à être moins timide de ce que tu pensais. Il y a aussi des personnes qui vont te dire, ah ouais, t'es vachement comme ci, comme ça. Ouais. Et en fait, toi, tes proches te le disent pas parce qu'ils restent souvent sur l'image un petit peu que tu as depuis jeune. Et c'est vraiment un bon moyen pour apprendre à se connaître. Il y a la peur aussi des arnaques. Ouais. J'ai beaucoup ça. Les arnaques, les arnaques, les arnaques. Mais en fait, si on est bien préparé, Ouais. il n'y a pas d'arnaque. Mm. Donc il y a aussi ce côté où, bah, comme je te disais, quand tu prends un logement, prends-le en centre-ville, vérifie qu'il y a pas mal de commentaires. Qui dit pas mal de commentaires dit aussi que les photos sont vérifiées et qu'il n'y a pas de Ouais. risque de surprise. Surtout sur le peur de l'arnaque sur le logement ou sur les activités aussi, Sur le par exemple? logement, sur les activités aussi. Moi, j'utilise pas mal Get Your Guide aussi. Ouais, assez safe, hein, enfin, très Bah, qui est safe, en safe, hein, fait. qui répertorie Ah oui. toutes les agences locales via une même plateforme. Ah oui. C'est vraiment bien. Ne pas hésiter à aller à l'office du tourisme s'il y a la Mm. peur des arnaques. Donc je dirais vraiment c'est la solitude, la sécurité, le budget, les arnaques et aussi, comme on venait de le dire, la barrière de la Mm. langue. Ouais, Et après, c'est juste le fait d'oser. ouais, Voilà, en fait, c'est vraiment l'idée de... En fait, aujourd'hui, on a peur de sortir de notre zone de confort parce qu'on est tellement millimétré dans notre vie de tous les jours. Le boulot, les amis, les activités sportives, on n'a plus ce réflexe-là d'aller un petit peu faire un pas de côté. ouais. Et en fait, dès que tu fais un pas de côté dans ta vie, tu fais énormément de choses. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand j'ai commencé à voyager seule, ça m'a ouvert énormément de portes. En fait, j'ai pris confiance en moi. Déjà, j'ai lancé ma page Instagram. Maintenant, je suis coach voyage pour femmes parce que j'ai envie de porter ce message-là. Ouais. J'ai osé le faire. En rentrant de Thaïlande, j'ai couru un semi-marathon. Alors que je partais de zéro. Je suis partie en mission humanitaire au Maroc. Ouais. Je me suis inscrite au théâtre aussi. En fait, c'est l'après, ça va être... vous allez voir, ça va vous libérer sur plein de trucs. Parce que si on ose voyager seul, Ouais. Après, on ose faire plein de trucs. ouais. Donc c'est vraiment cette peur de sortir de sa zone de confort. Ouais. Cette peur de l'inconnu aussi qui est très présente. Ouais. Et du coup, donc tu en as rapidement parlé là, mais qu'est-ce que t'as vraiment apporté le voyage solo? Pourquoi, en fait, finalement, on voudrait voyager Ouais. solo? Bah, je pense que le voyage solo, c'est un bon moyen de se libérer de ses peurs. Ouais. Et justement, on a trop tendance, tu vois, à se dire, bah, je suis comme ça et comme si, je fais ça, je fais tel métier ou j'ai telle idée depuis très longtemps. En fait, le voyage solo, ça va challenger aussi tes croyances Ouais. sur plein de choses. Mm. Ça va aussi te remettre en question un petit peu sur le fait que toi, tu es en France. On a énormément de chance d'être en France. Quand tu vas voir des personnes de d'autres nationalités, des parcours de vie, ça va te remettre un peu en place parce que voilà, tout le monde est avec son cocon, ses amis. Tu vas être face à d'autres personnalités, d'autres histoires de vie. Je pense notamment, typiquement, à la mission humanitaire. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui ont voyagé seules et qui souhaitent, en deuxième étape, faire une mission humanitaire Mm. parce qu'ils ont déjà eu cet élan-là du voyage solo. Ouais. Et en fait, ça te permet bah, voilà, d'aller à la rencontre de l'autre, d'avoir un petit peu plus d'humilité aussi et l'envie de te dépasser, voilà, d'échanger. Et puis même, il y a un truc aussi, c'est qu'en voyage solo, en fait, tu rencontres tellement de personnes. Et en fait, tu vas voir que quand tu vas rentrer en France, bah, tu vas être plus ouvert aux autres aussi. Ouais. Tu vois, moi, je sais que avant j'avais cette petite barrière-là, même si je suis plutôt extravertie. Là, je vais aller dans un café, dans un restaurant, ou même dans un bar, parfois avec des amis, ou même au musée, ou même rencontrer des gens comme ça dans la rue. Je vais être plus à l'aise avec l'autre. Ouais. En fait, ça m'a tellement challengée d'être seule. Tu vois, commander seule au restaurant, Mm. demander des renseignements. Oui, parfois, en voyage solo, je peux être un petit peu perdue, désorientée, parce que je sais pas, je me suis bourrée de rue sur un truc, tu connais pas, tu es dans un nouvel environnement. Bah, du coup, ça va m'aider aussi, moi, dans ma vie de tous les jours, à peut-être aller plus vers l'autre. Ouais. Et ça peut être sur le domaine professionnel, personnel aussi, Ouais. hein, mais tout ce qui est relations amicales, amoureuses. Ouais. Et puis même, ce que je dis beaucoup aux personnes que j'accompagne, c'est que tu vas aussi inspirer les autres. Mm. Là, tu vois, tu as ton ami qui l'a fait, Ouais. elle t'a partagé son expérience. Peut-être que, tu vois, ça va cogiter dans ta Ouais, tête. c'est vrai. Et en fait, tu te dis, bah, en fait, si elle l'a fait, pourquoi moi je le ferais pas? Ça Mm. m'a inspiré.
Donc, je crois vraiment au cercle vertueux. Ouais. En fait, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas apprendre quelque chose, tu vas inspirer les autres aussi, et du coup, ça fait vraiment effet boule de neige. Et tu vas partager aussi tes bons plans avec tes potes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais justement, sur cet effet boule de neige, je parlerai plus sur la partie réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on idéaliserait trop sur le voyage solo? Ouais. Ça, c'est un grand sujet. Ouais. Après, je vois que maintenant, il y a la trend de faire justement toutes, pas les dark side, mais les choses qu'on ne dit pas. Qu'on ne dit pas. Voilà, donc ça, c'est cool. Ça, je trouve ça très intéressant. Ce qu'on idéalise sur le voyage solo, c'est vraiment lié aux belles images. Quand on va voyager seul, il y aura vraiment des moments où parfois on se sentira pas bien. Moi, il y a des personnes qui m'écrivent, voilà, je suis partie en voyage solo, mais je tenais à faire part de mon ressenti dans telle et telle situation. Par exemple, très concrètement, on souhaite voyager seul pour rencontrer du monde. La batterie sociale que ça prend. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si tu pars, par exemple, un mois en Thaïlande, et notamment si tu vas en auberge de jeunesse, tu vas rencontrer énormément de personnes. Et au début, ça va être toujours un petit peu la même chose. Genre, tu viens d'où? Tu fais quoi? C'est quoi ton itinéraire et tout ça? Et il y aura des rencontres qui seront très en surface et ça va avoir tendance à t'épuiser. Il y a aussi le fait que tu vas créer du lien. Moi, je sais que j'ai créé du lien avec quelqu'un en Thaïlande de manière très, très forte. Mais le jour de mon départ, et elle, c'était son premier jour. Donc, il y avait ce truc-là. Attends, on s'est rencontrés peut-être trop tard. Et elle a vraiment eu ce sentiment-là. Et je lui ai dit non, tout arrive pour une raison. En fait, toi, tu m'as rencontré maintenant parce que ça va te donner l'élan pour le reste. Et moi, c'est pour finir aussi peut-être en beauté, une bonne note, ouais. avec une belle relation. Et du coup, il y a ce côté où moi, vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes en auberge de jeunesse, peut-être, surtout si vous partez loin, les auberges de jeunesse, ça coûte pas trop cher dans tout ce qui est Asie. Et les hôtels aussi, c'est pas cher. Donc, Ouais, faites-vous, moi, je l'ai fait en Thaïlande, 3-4 nuits solo en hôtel. Et si vous vous sentez aussi trop seul en hôtel, faites 3-4 jours en auberge de jeunesse. Ouais. Donc il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté un peu où on se sent désorienté au retour. Ouais. Parce que quand on part, même quand, tu vois, Aurélie, que j'ai accompagnée, elle est partie 10 jours au Portugal. Ouais. Et en fait, elle est rentrée, elle m'a dit, c'est vrai que j'ai mis 2-3 jours à m'en Avant de m'en remettre. remettre, ouais. Tellement c'était une expérience forte. Ouais. Donc il y a ce côté un petit peu après voyage. Si vous ressentez un petit peu, voilà, un bad mood, hein, faut se le dire. Bah ouais. Ça va prendre quelques jours, mais c'est normal et ça fait partie du jeu aussi. Déjà, on a eu la chance de le faire. Déjà, vous avez osé le faire. Il faut aussi accepter que la vie, c'est pas que bisounours, les belles plages, tout ça. C'est aussi le retour qui peut être un petit peu compliqué. Et le pendant aussi, qui parfois peut être compliqué. Mais ça, en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie de tous les jours, tu as des bons moments, des mauvais moments dans ta vie. Bah, c'est la même chose en voyage, juste qu'en voyage, c'est décuplé. Ouais, parce que c'est une expérience ouais. forte. Ouais, c'est Et vrai. tu vas peut-être avoir un panel d'émotions qui va être tellement intense et différent sur 5 ou un mois ou 2 mois, Ouais. qu'après, ça peut être émotionnellement, ça peut être un petit peu challengeant. Est-ce que, alors peut-être que tu en as pas, mais est-ce qu'il y aurait un mythe que tout le monde pense sur le voyage solo et que toi tu trouves mais vraiment un mythe de ouf et que tu trouves pas du tout? Carrément, bah, la solitude. Ouais. La solitude, vraiment le mythe, vraiment d'associer voyage solo à solitude. Et puis tristesse ou pas d'amis ou choses comme ça. C'est un mythe en fait. Ouais. C'est vraiment aujourd'hui, si vous voulez rencontrer du monde, le meilleur moyen, c'est de partir seul. Ouais. Parce qu'en fait, quand on part avec des potes, bah, en fait, t'es avec tes potes, Ah oui, donc oui. c'est super. Mais C'est pas un la autre même- type de voyage. Ouais, mais tu vas peut-être aller moins vers les gens, etc. Là, t'es seul, t'es obligé. Tu demandes où est le bus quand tu arrives à l'aéroport pour aller au centre-ville. T'es en terrasse de café, t'es obligé de commander. Donc tu parles avec quelqu'un. Tu vas dans une excursion, tu parles avec les autres. Hein. Tu vas en auberge de jeunesse, tu vas rencontrer du monde. Donc en fait, t'es jamais seul. Ouais. Et tu peux même, comme je te disais, avoir l'effet inverse. Ah bah peut-être que j'ai besoin d'être un peu seule. Moi, ça me l'a fait en Thaïlande, tu vois. Ouais. En fait, au bout d'un mois, j'étais là. Peut-être que j'ai négligé mon envie qui était peut-être celle d'être un petit peu plus seule sur toutes ces semaines-là. Ouais. Puis comme tu le disais, de toute façon, tu coaches des personnes qui ont des amis, qui sont en couple, mais qui veulent juste aussi partir seules et c'est pas des gens seuls en fait. Non, c'est pas des du gens tout. seuls. Moi, je pense aussi aux mamans et aux papas hein, aussi. Oui. En fait, tu vois, l'arrivée d'un enfant, moi, j'ai ma meilleure amie, une autre meilleure amie qui est partie seule, tu vois, 4 jours à Palma de Majorque. Et son mari, il a gardé l'enfant pendant 4 jours. Bon, ça l'a challengé beaucoup parce que son fils lui manquait. C'est sûr, bien évidemment. Mais ça lui a apporté beaucoup de bonheur et de joie de s'offrir ce moment à elle. Et même en étant en couple aussi, tu vois.
Moi, je suis en couple et tu vois, je suis partie, Oui, et puis je ça pars solo t'empêche pas. régulièrement. Après, moi, je suis vraiment partisane du fait que ça peut même resserrer les liens dans un couple. Parce que le fait que ton partenaire te fasse confiance, c'est tellement une belle preuve d'amour, je trouve, que même, en fait, t'es tellement fier d'avoir la chance d'avoir cette relation-là que tu rentres... t'es encore plus amoureux, quoi. Tu dis, waouh, c'est un geste magnifique. Après, je dis pas de partir 1 an autour du monde, hein, mais tu vois, quelques jours, 10 jours, 1 mois, c'est bien. Tu postes pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une vidéo ou un type de vidéo qui fonctionne particulièrement bien? Ouais, bah forcément, ça va être les bons plans. Ouais. Forcément, les bons plans, ça marche beaucoup. Parce que c'est vraiment une manière de partager son expérience, de rassurer aussi sur ce frein-là qui est important, qui est le budget. Donc, je donne beaucoup d'astuces, voilà, bons plans. Je pense notamment à un bon plan que je donne, c'est comment économiser sur ses billets d'avion. Typiquement, je sais pas si tu vois le sac Keepsta Oui. pliable Décathlon. Ouais. Mais maintenant, je pars qu'avec ça en voyage. Donc, c'est un sac, en fait, pour expliquer, moi, je vois très bien comment il est, mais c'est un sac, du coup, qui te permet de voyager avec des compagnies low cost. Et qui rentre dans le la bagage à main. Voilà, bagage à main, dimension. C'est un sac de 30 litres. Keepsta, qui est très bien. Et en fait, moi, je suis partie, je fais tous mes voyages avec ça, tu vois, 10, même 15 jours. Ça me permet d'économiser minimum 60 euros parce que c'est aux alentours de 30 euros le bagage à l'aller. Le retour, tu vois, ça fait 60 euros. Et une autre astuce, là, que j'ai donnée, tu vois, le repose-tête d'avion. En fait, moi, j'en ai un où il y a un zip. Oui. Et en fait... tu mets des trucs dedans? Ah ouais. Maillot de bain. Maillot de bain, t-shirt. Mais c'est presque scandaleux. Hein. Là, en mois d'octobre, j'étais partie en Lettonie, donc avec ce sac Keepsta et le repose-tête. Et le repose-tête, c'est aberrant. Il pesait, je sais pas, au moins 6 kilos. Enfin, il était énorme. Je l'avais hyper bien rempli. Et c'est passé. Bah oui, mais et tu le mets, ça te fait repose-tête. Et en fait, t'économises. Donc ça marche très bien. Après, ce qui va marcher dans un deuxième temps en matière de vidéos, ça va être un peu les vidéos en termes de développement personnel, réflexion, c'est quoi la solitude en voyage, ça marche bien. Un partage d'expérience autour de ça. Et après, la vidéo un petit peu basique, en mode, si tu cherches à voyager seul et que t'as des freins, t'as trouvé le bon compte, quoi. Ouais. Ça a bien marché. J'ai fait 1 million de vues, je crois. Ah ouais, excellent. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions qu'on te pose souvent? Ouais, bien sûr. Beaucoup de questions en termes de bons plans. Donc là, maintenant, il y aura cet échange-là, donc c'est parfait. Non, mais donc beaucoup de questions en termes de budget, comment partir pas trop cher. Il y a aussi beaucoup de questions autour de la sécurité. Vu que moi, je m'oriente surtout pour les femmes, comment partir safe en voyage. Donc il y a beaucoup de questions autour de ça. Il y a tout ce qui est lié aussi côté administratif, qui peut être vraiment source d'appréhension si tu pars hors Europe. Les visas, les vaccins, la planification. Il y a beaucoup de questions autour de ça. Et après, quelle est la meilleure destination? Mais en fait, ça... c'est propre à chacun. C'est pas parce qu'on voit que des vidéos en ce moment sur Bali que ça va vous plaire Bali. Ouais, c'est vrai. Voilà, et en plus, on voit pas mal de vidéos maintenant. Aussi, le dark side, justement. Moi, je suis jamais allée à Bali, mais j'ai vu ce fameux endroit où tu fais la photo avec la balançoire. Oui. Mais en fait, ils mettent un miroir, apparemment, pour faire genre, en fait, tu es dans le vide. Et en fait, bon... Touriste. Voilà. Donc, faut se poser la question, qu'est-ce que je cherche comme type de voyage? Est-ce que tu as une idée du budget d'un voyage solo VS un voyage en couple? Ou à 2 personnes ou VS 1. Est-ce que tu as une idée? On va partir déjà sur l'Europe. Je pense que ça sera une bonne base. Moi, aujourd'hui, ce que je peux dire de manière un peu approximative, c'est qu'on peut trouver des billets pour voyager en Europe, franchement, à partir de 50 € jusqu'à 150 €. Et même pendant les vacances scolaires. Aller-retour. Hein. Et même pendant les vacances scolaires. Il faut juste avoir les bonnes techniques et les prendre aussi au bon moment. Donc, je dirais, donc déjà, billet d'avion solo, 150 € en Europe. Après, si tu vas en auberge de jeunesse, ça va être 30 à 50 € la nuit en Europe. Et après, en termes d'excursion, ça va être aux alentours de 30, 40 €. En fait, je dirais qu'on passe du simple au double. Mais ça va être une question de choix parce que si tu pars en voyage solo et que tu vas en auberge de jeunesse,
tu vois, ça va te coûter 30 € la nuit. Mm. Si tu étais parti en couple, le Airbnb, c'est au minimum pour avoir un truc correct en Europe. Enfin, c'est au moins 100 € la Ah nuit, oui. tu vois, ou 80 Facile, € hein, la nuit. facilement. Facile, Ouais, et pour être dans le centre-ville. en plus dans le centre. Ouais. Donc, moi, je dirais que ça peut même revenir moins cher Ouais. de voyager seul. Faut juste avoir les petites astuces. Voilà, faut avoir les petites astuces. Comme je te disais, comment choisir bien son logement, comment avoir le bon billet d'avion. Et surtout, quand on voyage seul, la règle, c'est d'être flexible. Ouais. Ne soyez pas arrêté sur des destinations. Allez sur Skyscanner, sur la période à laquelle vous souhaitez partir. Ouais. Checkez toutes les destinations qu'on vous propose en ayant mis le monde entier. Et il y aura forcément parmi, je sais pas moi, les dizaines de destinations, une ou deux qui rentrent dans votre budget avion. Ouais. Oui, ça sera pas forcément la ville que tu as choisie, mais peut-être que, tu vois, moi, Séville, je voulais faire depuis longtemps, c'était 300 € le billet aller-retour. Ouais. Je suis partie en juillet, 48 € aller-retour. Ouais. Mais parce que j'ai été flexible, j'ai accepté de me dire, Ouais. c'est pas cette destination cette année. Ouais. Quand j'ai eu le bon plan, hop, j'y suis allée. Ouais, t'y es allée. C'est bien, il faut suivre ton compte pour les bons plans Oui. et astuces voyage. Tu peux rappeler Ouais, bien ton sûr. compte, c'est Mon compte, c'est Oser plus loin, OSEZ, plus loin. plus loin. Voilà, pour oser voyager seul et se libérer de ses peurs, pour ne Ouais. plus attendre les autres pour voyager. Regardez la description du podcast. De toute façon, j'aurais mis ton compte Instagram dans la description du podcast et dans la description de la vidéo si vous regardez la vidéo. Des petites questions-réponses rapides si ça te va. Ouais, bien J'ai sûr. préparé ça. Tes indispensables pour partir en voyage. Alors, mes indispensables, ça va être le sac Keepstar Ouais, le de fameux. 30 litres. C'est très intéressant de le prendre. Le repose-tête, là, Ouais. où il y a le petit zip qui permet de mettre plein de t-shirts, plein de choses. Ça va être aussi également, si vous allez en auberge de jeunesse, la serviette microfibre qui permet que ça sèche rapidement, que ça prend pas trop de place dans votre sac. Si vous partez aussi en voyage solo, moi j'adore la pochette waterproof. Elle existe chez Decathlon, je pense que vous pouvez la trouver ailleurs. En fait, ça te permet de te baigner avec ton téléphone portable Ouais, trop bien. et tes clés et ta carte bancaire. Ouais, c'est Et génial. typiquement, moi je l'ai testé en Thaïlande, c'est hyper waterproof, ça Ouais. craint rien. Et en fait, tu peux avoir cette peur-là de te dire, bah mince, Pas envie de laisser mes affaires, quoi. et te les Je faire suis toute piquer. Donc ça, c'est mes indispensables. Il y a le cadenas aussi, très important, le cadenas pour sécuriser ses affaires en auberge de jeunesse. La banane aussi. Ah La banane, voilà. Bon, maintenant, c'est très tendance. on seule. l'a Oui, mis donc c'est même là. facile maintenant Ouais, de... tout le monde en a une presque, j'imagine. La petite banane pour mettre toutes ses affaires safe et surtout les avoir proches de soi plutôt que le sac à main. Et accessible et tout. c'est Ouais, top. une petite paire de baskets, Ouais. forcément, parce que quand on voyage solo, on peut pas mal barouder. Et du coup, voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, hein. c'est pas mal. C'est trop bien. La première destination à faire en solo, là, ou ta première destination que tu as fait en solo. Moi, je dirais Lisbonne, hein, Lisbonne. qui est vraiment bien. On peut même faire un combo Lisbonne-Porto. Ta meilleure app pour tes voyages solo, application. Ma meilleure app, ah ouais, c'est difficile. Là, tu dois en choisir une. Je dirais Deeple. Ouais. Au moins, tu es sûr que Ouais. tout le monde te comprend. Pour me faire comprendre, ouais. Bien. Ton red flag en voyage solo, est-ce qu'il y a un red flag, un truc genre no way? Je dirais les gens qui vont venir un petit peu de nulle part parce qu'ils voient que tu es une femme seule Ouais. et qui te posent directement la question, ah, vous êtes toute seule? Ouais. Donc la règle, vraiment, c'est pas hésiter à mentir. Je déteste mentir, moi, mais s'il y a Ouais, bien une mais là- chose sur laquelle il faut pas négliger, c'est sa sécurité. Mm. Donc les personnes qui sortent un petit peu de nulle part et qui te posent des questions un peu trop personnelles Ouais. quand on voyage solo, non, j'attends des amis, j'attends mon fiancé, j'attends ma Ouais. famille, voilà. On donne pas trop de détails. La phrase qu'on te dit tout le temps quand tu dis je pars seule. Quel courage. Ouais. Ouais, c'est waouh. Alors que franchement... Et toi, tu le ressens comme ça ou pas? Tu dis Euh, je suis courageuse ou... Je dirais que moi et toutes les personnes qui l'ont fait et qui vont le faire, parce que je suis sûre qu'il y aura plein de personnes qui vont Ouais. le faire à l'issue de notre échange, le courage, je l'ai ressenti la première fois. Et après, ça va être plus de la fierté. Mais le courage, c'est la C'est bien. première fois. Mais une fois qu'on commence, franchement, on s'arrête plus. Puis alors, si ça nous donne une fierté, ça va nous donner envie de continuer. Donc c'est Et bien. d'oser plus loin. Et d'oser Parce plus que loin. tu commences par la France, après tu fais l'Europe, Ouais, après tu vas peut-être partir en Thaïlande. Après, moi, j'en ai une là que j'ai accompagnée qui va faire le GR20 en Corse. ouais, Enfin, ça peut... Trop C'est bien. effet boule de neige, comme on disait tout à l'heure. ouais. D'ailleurs, tu proposes, quand tu coaches des personnes, il y a des personnes qui veulent effectivement faire du GR20 ou d'autres styles de, je sais pas, des randonnées Ouais, en tout groupe à fait. ou autres, ou seules, ou je sais pas. Ouais, Ouais. là j'ai accompagné du coup Valérie qui est passionnée de randonnée. Alors vu que c'est son premier voyage solo, ce que je lui ai dit c'est que il faut pas
tout mettre dans le même panier, c'est-à-dire que déjà, le fait d'oser voyager seul, c'est une étape. Donc, je l'ai aidé à choisir une destination qui correspondait à son attrait pour le sport et tout ça. Donc, on a choisi Madère, qui est très, très bien. Et par contre, ce que je lui ai dit, c'est qu'en deuxième étape, je l'ai orienté vers des organismes qui proposent des voyages de groupe, justement, dans tout ce qui est randonnée et tout ça, trek. Mais en fait, il faut faire attention, tu vois, de ne pas vouloir tout faire tout de suite. Donc, le premier voyage solo, c'est vraiment déjà apprendre à être avec soi-même, s'orienter dans une ville qu'on ne connaît pas, apprendre à être seul dans un hôtel, un Airbnb, rencontrer des gens. C'est déjà une aventure. C'est vrai. En deuxième étape, effectivement, il y a plein d'organismes qui proposent des voyages organisés, Decathlon Travel, Explora Project. Il y a plein de choses. Je connaissais pas. Ouais. Parce que c'est vrai que le sport, d'une certaine manière, ça réunit aussi vachement, en fait. Je trouve les gens, quand tu es un peu dans le dur, entre guillemets, ou tu vois, quand il fait chaud, tu transpires, tes machins, bah, finalement, tu peux créer aussi pas mal de liens. Donc, et après, sinon, tu prends des excursions vers Get Your Guide à la journée. Il y a plein de choses aussi. Ok. Mais je connaissais pas Decathlon Travel, par exemple. Pas du tout. Ok. C'est vraiment pas mal. À checker, c'est très, très, très intéressant. Ton meilleur bon plan voyage, si tu devais en choisir un, là Bah, clairement, celui qui est applicable tout de suite maintenant là pour vous, c'est le sac Keepstyle et le repose-tête. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. En fait, ça peut s'appliquer pour tout le monde tout de suite si tu prends l'avion, donc oui. Une vraie réduction budgétaire, parce que maintenant, de toute façon, les frais sur les bagages, c'est tellement abusé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, par contre, attention, le sac Keepstyle, ne le blindez pas trop. Parce que sinon, en fait, il faut vraiment que ça corresponde aux dimensions pour le bagage. Ils peuvent être relous, sinon. Ils peuvent être relous. Moi, je me rappelle, j'étais partie à Marrakech, j'ai dû mettre quelques affaires sur moi. Faut pas avoir la peur du ridicule si jamais vous avez ça, mais bon, ça m'est arrivé une fois, en je sais pas combien de voyages, quoi. Trop bien. Ton kit de survie quand tu pars en voyage, ou vraiment tous les petits trucs que tu emmènes tout le temps avec toi, à part ton petit sac Keepsta ou autre, je sais pas, tu pars avec des écouteurs, tu sais, ça peut être aussi des petits trucs tech comme ça. Bah oui, les écouteurs, très, très pertinents, parce qu'en fait, maintenant, quand on fait des visites, bah, en fait, tout est sur le téléphone et en fait, il faut télécharger des applications. Je pense à, notamment quand j'ai visité l'Alcazar à Séville, bah, en fait, il fallait télécharger l'appli via un QR code et en fait, c'était avec tes écouteurs. Si tu es sans tes écouteurs, bah, en fait, c'est un peu relou d'être comme ça avec le téléphone. Écouteurs, adaptateurs aussi pour la prise téléphonique, si jamais vous allez dans un pays qui a d'autres prises. Le kit de survie, c'est aussi la trousse à pharmacie. Il y en a pas mal qui me disent « Ouais, mais pourquoi une trousse à pharmacie ? Il y a des pharmacies là où je vais. » Ouais, mais si il est minuit, tu as un mal de ventre comme pas possible, franchement, tu es bien content d'avoir tout préparé. Donc, c'est vraiment le nécessaire basique, Doliprane, Voltaren, tout ça, petits pansements, petits désinfectants. Le fait d'avoir tout sur toi, ça peut te rassurer. Et en termes de kit de survie, téléphone portable, c'est déjà pas mal, voilà. Batterie externe, t'en prends Batterie externe, j'ai carrément oublié. Batterie mais ça, externe, c'est vrai que... très important. Moi, je l'oublie tout le temps parce qu'on a l'habitude, quand on est dans notre cadre, d'avoir un chargeur ou quoi. Batterie externe. C'est vrai que ça, c'est cool quand même. Et gourde aussi. Voilà. Si l'eau vrai. est potable là où vous allez aussi, il faut vérifier. Trop bien. Est-ce que tu as un petit mot pour terminer, quelque chose que tu voulais ajouter ? Moi, j'encourage tout le monde à oser le voyage solo au moins une fois, parce que c'est vraiment un magnifique moyen pour prendre confiance en soi, pour aller à la rencontre des autres, et ça va vous apporter énormément de choses sur le point de vue personnel. Et puis, j'ai envie de dire, au pire, si ça se passe pas exactement comme prévu, au pire, vous l'aurez fait, et puis vous dire... Si ça vous plaît pas, au pire, vous l'aurez fait et vous aurez un avis sur la question. Voilà. Moi, je préfère vivre avec des regrets qu'avec des remords, donc... Et ça va être un leitmotiv qui va vous aider à vous dépasser et à croire en vous. Voilà. Trop bien. Suivez Valentine du coup sur son compte Instagram qui sera en description du podcast. Et merci beaucoup, c'était super cool. Toi. J'ai adoré. On a parlé de vraiment grosse 360. globalité, 360. Mais du coup, pour rentrer un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à la suivre parce que du coup, il y a des vidéos sur plein de sujets et quasiment tout ce qu'on a abordé et même plus. Donc trop bien, merci beaucoup. Merci Colline.